Bonjour. Le film Cristeros fait le buzz en ce moment dans les milieux catholiques. Ce film raconte un épisode tragique de l'histoire du Mexique. Chef de l'État depuis 1924, le président Plutarco Elias Calles active des lois anticatholiques. On nationalise les lieux de culte et les biens de l'Église. On renvoie le clergé étranger. On expulse les congrégations enseignantes. On sécularise les écoles. On interdit les vœux monastiques. On interdit le droit de vote pour les membres du clergé. On interdit le port de l'habit ecclésiastique dans l'espace public. On interdit les organisations professionnelles catholiques. On oblige les prêtres à se faire enregistrer dans les commissariats. Après avoir usé de moyens pacifiques pour contrer ces lois face à la violence du pouvoir, le peuple mexicain prend résolument les armes. Il entend défendre son droit de pratiquer sa religion. La répression sera sanglante. Alors, les parallèles avec notre histoire nationale ne manquent pas. On pense à la guerre de Vendée, à la Révolution, à certains gouvernements de la Troisième République, comme celui d'Émile Combes, par exemple. J'ai vu le film Cristeros. Je ne connaissais cette histoire que par l'une des lectures de ma jeunesse, le fameux roman de Graham Greene, La puissance et la gloire. Je ne peux donc juger ce film en historien. Je me suis cependant posé une question. Qu'est-ce qui a pu pousser le président Calles à être à ce point anticlérical? Une telle haine contre l'Église ne peut surgir ex nihilo. Soit, bien sûr, on peut faire le mal sans raison, mais tout de même, je n'imagine pas une telle animosité contre l'Église sans raison. S'agissait-il de s'opposer à une Église trop influente? Une Église qui aurait abusé de cette influence? En fait, je ne sais pas. De même chez nous, les confiscations des biens d'Église lors de la loi de séparation ont pu être vécues comme des injustices, ont même été des injustices. Mais l'Église avait-elle fait avant le ménage? Avait-elle fait tout ce qui était en son pouvoir pour se réformer? Alors ne soyons pas manichéens, ne rejetons pas trop facilement la faute sur les autres. Lors d'une dispute, au sein d'une famille, lors d'un divorce, au sein d'un couple, les torts sont souvent partagés. N'en serait-il pas de même dans les conflits fratricides? Il n'y a de paix possible que si chacun reconnaît qu'il ne possède qu'une vérité partielle et reconnaît la part de vérité qui se trouve chez son adversaire. L'Évangile est pour tous. Il est le bien de tous et pour le bien de tous. Et l'Église doit se faire la servante de cet Évangile. Si elle détourne l'Évangile à son avantage, elle ne peut qu'être perçue comme aliénante et l'ennemie des peuples. Si en revanche, elle sert l'Évangile, loin d'apparaître comme destructrice de la culture dans laquelle elle s'inscrit, elle apparaîtra comme amie. Lors de son premier voyage au Mexique en 1979, le tout nouveau pape Jean-Paul II, en citant le Concile Vatican II, dit aux évêques de tout le continent latino-américain réunis en assemblée générale. Si l'Évangile que nous proclamons apparaît déchiré par des querelles doctrinales, des polarisations idéologiques ou des condamnations réciproques entre chrétiens, au gré de leurs vues différentes sur le Christ et sur l'Église, et même à cause de leurs conceptions diverses de la société et des institutions humaines, comment ceux à qui s'adresse notre prédication ne s'en trouveraient-ils pas perturbés, désorientés et sinon scandalisés? À bientôt.